Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portfolio au rendu professionnel, gratuitement et facilement. Un portfolio est essentiel pour réussir à convaincre les clients de faire appel à tes services. Il va te permettre de présenter sur une page unique ton travail, ton expérience, tes compétences, etc. On va tout de suite passer sur mon ordi pour que je puisse te montrer tout ça. Avant de débuter la vidéo, je me devais de t'informer que j'ai sorti une formation complète sur Adobe Premiere Pro. Dans cette formation, je t'y apprends tout ce que tu dois savoir pour faire un montage qualitatif et professionnel. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Bonne vidéo. Pour faire ce portfolio, on va utiliser un site gratuit de Adobe qui est Behance.net. Une fois que vous êtes inscrit et connecté sur Behance.net, la première chose qu'on va faire, ça va être donc de compléter notre profil. Pour compléter le profil, vous mettez votre curseur sur votre logo de compte et on va cliquer sur profil Behance. Ensuite, on va aller sur modifier votre profil et là, vous allez pouvoir rentrer donc toutes les informations qui peuvent être utiles tout simplement pour vos clients. Donc vous rentrez votre prénom, votre nom, ou tout simplement votre pseudo, vous pouvez aussi changer le logo, vous pouvez mettre votre profession, la société, la zone géographique, votre ville si vous le souhaitez, un URL de site web si vous en avez un. On va aussi pouvoir lier différents liens de réseau, pouvoir faire une section à propos, et enfin on peut encore rajouter un lien personnalisé si on n'a pas trouvé notre bonheur sur les liens de réseau. Donc voilà, je vous conseille vraiment de compléter ce profil parce que vos clients vont pouvoir le consulter. Autre chose que vous pouvez faire, ça va être aussi au niveau donc de votre page de profil, c'est d'ajouter une bannière à ce niveau-là. Maintenant que le compte est créé, que votre profil est complété, on va voir comment concevoir votre portfolio. Pour faire ça, on va cliquer sur partager votre travail, puis projet. Donc vous l'avez compris, nous, notre projet, ça va être de faire notre portfolio. Pour faire ça, on a différents outils qui s'offrent à nous. On va pouvoir incruster une image, mettre du texte, faire une grille photo, ajouter des vidéos ou des audios et intégrer. Donc ça, on va le voir juste après, c'est quelque chose de assez cool. Il y a aussi l'option de style qui va nous permettre de gérer la couleur d'arrière-plan de notre portfolio et l'espacement entre le contenu. Pour ajouter le contenu, vous êtes simplement à cliquer sur les boutons que vous souhaitez. Par exemple, je vais mettre un texte, voilà, portfolio. Je vais tout simplement cliquer là-dessus, faire ce que je veux. Et pour le modifier, hop, je sélectionne et là, je vais pouvoir changer la police d'écriture, par exemple, la disposition, la taille du texte, etc. Si je veux ajouter une image, je clique sur image. Et donc là, je peux sélectionner l'image que je veux. Par exemple, voilà. Là, j'importe cette image-là, je vais pouvoir le faire. Pour les vidéos et les images, on a aussi tout simplement un bouton ici qui va nous permettre donc soit de réduire, soit de prendre la totalité de l'espace. Pour supprimer un texte, une image, vous avez juste à passer votre curseur où vous souhaitez supprimer, ou par exemple remplacer, et vous cliquez sur supprimer. Pour le portfolio, c'est pareil. On a le petit icône de crayon en bleu. On va pouvoir delete le texte comme ceci. Pour partager vos montages qui sont présents sur YouTube, ça va être très simple. On va utiliser l'outil intégrer. Donc on peut voir que là, il nous demande de coller un code. Ensuite, vous allez sur la vidéo que vous avez montée. Vous allez cliquer sur partager. Et là, vous aurez tout simplement une option intégrer. Vous cliquez sur intégrer. Vous prenez ce texte-là, copier. Et vous avez juste à le coller dans la fenêtre ici. En cliquant sur intégrer, vous allez pouvoir intégrer donc la vidéo YouTube que vous avez montée. La dernière chose qui va être important de connaître, ça va être tout simplement comment visualiser ce que vous avez fait. Vous avez un bouton ici, afficher un aperçu. Et là, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble votre portfolio. Voilà pour les outils mis à notre disposition. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est pas simplement mettre un titre, puis d'incruster vos montages. Même si évidemment la base d'un portfolio, c'est de montrer à vos clients ce que vous faites, il n'y a pas que ça qui va les intéresser. Pour vous donner un exemple d'agencement et de design, je me suis plié à l'exercice et j'ai fait un portfolio qui comporte les points importants à indiquer selon moi. Donc je vais importer tout ça. Donc bannière portfolio. Ensuite, image, expérience, de nouveau image, compétences, et à la fin, on a le contact. Je vais changer l'espacement du contenu pour que tout soit lié, hop. Et donc, voilà. Donc au niveau de la construction du portfolio, on y retrouve une bannière pour indiquer tout simplement ce que les personnes, ce que vos futurs clients sont en train de regarder. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre portfolio, ce que vous faites, donc montage vidéo, Miniature Maker, donc voilà, ce genre de choses, ainsi que votre pseudo. Ensuite, je trouvais ça intéressant de mettre en avant l'expérience en tant que monteur. Donc voilà, le nombre d'années que vous exercez, si vous avez plus créé pour YouTube, pour TikTok. Donc voilà un peu les formats que vous traitez. Des personnes avec qui vous avez travaillé potentiellement connues, ça peut aussi faire un gros plus sur votre CV. Donc voilà, votre expérience globalement. Ensuite, on retrouve les compétences. Donc là, simplement, vous allez parler donc des compétences que vous avez en montage vidéo. Vous êtes capable de faire ça et ça. Ensuite, je trouvais ça intéressant donc d'indiquer tout simplement l'affinité que vous avez avec les différents logiciels
qui vont être utiles pour le montage vidéo. Donc voilà, par exemple, moi j'ai mis comme exemple Premiere Pro 10 étoiles, Photoshop 7 étoiles, donc connaître un petit peu moins, et After Effects, voilà, gérer un petit peu, mais pas totalement. Et ensuite le formulaire de contact pour retrouver. Imaginons qu'un de vos clients recommande votre travail à un de ses potes ou à une de ses connaissances. En envoyant uniquement le portfolio, cette personne-là va pouvoir donc vous retrouver et vous contacter. Et enfin, on a les projets. Donc les projets, ça va être le cœur de votre portfolio où vous allez pouvoir montrer vos anciens travaux et ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, en partant de ces bases-là, il n'y a plus qu'à incruster les montages et pourquoi pas les catégoriser. Par exemple, vous pouvez mettre un exemple de montage facecam, un exemple de montage gaming, une vidéo vlog, etc. Ensuite, vous allez pouvoir enchaîner avec une autre catégorie. Je vais aussi racler le fond, donc hop, ça c'est le fond tout simplement donc, de mon image que j'ai importé. Hop, et dans style, je vais mettre la même chose pour avoir un raccord. Hop, enregistré. Et voilà à quoi peut ressembler tout simplement votre portfolio. Donc voilà un type de structure que vous pouvez utiliser pour votre portfolio. On y retrouve toutes les informations utiles à vos futurs clients. Maintenant à vous de modifier et de rajouter des choses si cela vous semble pertinent. Le but c'est que votre portfolio réponde à la quasi-totalité des questionnements. Concernant le design, première chose, je vous conseille de faire le design en amont sur Photoshop, puis d'importer les images sur Behance par la suite, comme je l'ai fait avant. Vous aurez comme ça beaucoup plus de possibilités créatives en agençant tout simplement le design comme vous le souhaitez. Behance, ce côté-là est assez limité, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de créer toute la partie design sur un logiciel dédié. Ensuite, si vous êtes en manque d'inspiration, je vous conseille de regarder ce qu'ont fait d'autres personnes sur Behance. Vous tapez par exemple portfolio vidéo editor et vous aurez une multitude de portfolios de monteurs vidéo. Vous allez ainsi pouvoir trouver des idées et vous en inspirer. Maintenant, une fois que votre portfolio est fini, que vous est bien structuré, que vous avez mis voilà, tous les exemples de ce que vous faites, vous allez tout simplement pouvoir le publier. Pour ce faire, il reste une dernière étape avant, ça va être donc de paramétrer. Et donc là, la manière d'une vidéo YouTube par exemple, on va pouvoir choisir une couverture de projet. Donc par défaut, la couverture du projet, ça va être la première image que vous avez importée. Si vous avez structuré votre portfolio comme moi, bah c'est bon. Parce qu'en fait, tout simplement, vous aurez comme bannière portfolio montage vidéo avec votre nom. Donc c'est top. Sinon, vous pouvez tout simplement modifier l'image de couverture et importer ce que vous souhaitez pour présenter ce portfolio. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un titre de projet. Donc par exemple, portfolio. Montage vidéo Creator Hub, on peut reprendre l'idée qu'il y avait au niveau de la bannière. Vous allez pouvoir aussi ajouter des mots-clés pour que les personnes sur Behance puissent tomber sur votre portfolio. Donc voilà, par exemple, portfolio, monteur vidéo, ce genre de choses. Montage vidéo, on peut aussi mettre Premiere Pro. Maintenant, vous avez indiqué le logiciel que vous utilisez. Donc pour ma part, c'est Adobe Premiere Pro. On peut aussi mettre After Effects, Photoshop, donc voilà, donc tous les logiciels que vous utilisez. Ensuite, vous allez sélectionner une classification pour votre projet. Donc voilà, vous avez différents choix, design graphique, illustration, photographie, etc. Alors c'est dommage, il n'y a pas une catégorie qui définit le montage vidéo de façon explicite. Mais bon, voilà, vous pouvez mettre design graphique, illustration. Ça, en finalité, peu d'importance. Vous allez sélectionner la visibilité, donc soit c'est visible pour tout le monde, soit c'est en privé. Et ensuite, vous pouvez dire c'est un projet qui s'adresse uniquement à un public adulte, mais pour un portfolio, ça sera rarement le cas. Et ensuite, vous cliquez simplement sur publier. Ici, vous aurez votre lien de partage que vous pouvez donc copier pour tout simplement présenter votre portfolio. Donc, quand vous partagerez votre portfolio, tout simplement, donc vos futurs clients vont arriver sur cette page et donc vous pouvoir le consulter de cette manière. Vous pouvez aussi tout simplement les envoyer sur votre profil Behance. Et sur ce profil-là, dans Travaux, du coup, ils verront directement votre portfolio à ce niveau-là. Et voilà, vous savez désormais comment créer un portfolio à l'allure professionnelle et tout ça gratuitement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu trouveras sur ta chaîne une vidéo hebdomadaire qui te permettra de t'améliorer en montage. Il y a aussi un Discord communautaire qui te permettra de discuter avec d'autres monteurs. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Salut à tous, à une prochaine vidéo.